early in the morning, a long way, but you're because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we's aligned was left. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans votre matinale Kirkiliba. Il est 6h30, nous sommes le jeudi 7 mars et je suis ravie de vous retrouver pour 90 minutes de direct. Vous le savez, ce magazine, c'est des chroniques. Dans un moment, vous retrouverez en plateau le coach Tandakha pour la gym et nous ouvrirons avant la fin de cette émission les archives avec Alioune Diop. 3 invités nous accompagneront jusqu'à 8h. Dans un moment, Alioune Badara Khan vous présentera les profils de nos invités de ce numéro. Vous savez également que nous sommes en direct et que vous avez la possibilité de commenter le magazine sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS. Je voudrais bien évidemment vous inviter dès maintenant et tout de suite à profiter de ce temps d'antenne pour souhaiter un excellent début de journée à toutes les personnes qui vous sont chères ou tout simplement à revenir sur les sujets que nous aborderons tout au long de cette émission. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. L'équipe est en plateau avec moi maintenant. Le coach Tandakha. Bonjour coach, comment ça va ce matin? Au taquet, très heureuse de te retrouver. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas partagé le plateau, coach. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on vous retrouve avec vraiment beaucoup de plaisir. C'est ça, le plaisir, il est partagé, moi aussi. Et merci beaucoup, ça, c'est vraiment notre grande sensation. C'était la surprise pour le coach ce matin, bien évidemment. On reviendra sur les sujets qu'on abordera dans la chronique gym dans un petit moment. Nos invités sont déjà en plateau. Il y en aura 3 ce matin. Je vous ai annoncé évidemment 3 invités, mais 2 sont déjà avec nous sur le plateau. Bonjour Alioune. Bonjour, tout ça comme fait un moi. moment qu'on n'a pas partagé. Bientôt 2 mois, on va dire. Un peu plus, non? Maintenant, on peut être dans l'équipe Kirkiliba et ne plus se voir pendant des mois. C'est comme ça. On s'est mieux organisé pour que la rotation permette à chacun de pouvoir se reposer un tout petit peu et de souffler. Les téléspectateurs comprendront, j'imagine. Non, mais bien sûr, ils ont déjà compris. Allez, nos invités de ce matin pour ce 7 mars, veille de la célébration de la Journée internationale de la femme. Donc, honneur à notre première invitée, comme nous parlons de la célébration de la femme, donc Madame Mariama Nyancho Ndiaye. Alors, grande écrivaine qui écrit souvent, en tout cas, sur les problématiques liées à la condition féminine. Et à l'occasion, bien sûr, de ce 8 mars, on est à la veille. Elle revient donc sur le parcours de ces femmes leaders, de ces femmes engagées pour la cause de leur sœur. On va faire un peu le portrait de ces dames-là qu'elle a eu à choisir. J'imagine que ça n'a pas été un choix facile quand on sait quand même. Elle avait peut-être certainement l'embarras du choix. Elles sont nombreuses ces dames-là qui, voilà, au parcours inspirant, qui peuvent être des modèles, en tout cas des références pour les jeunes générations. Donc on reviendra sur tout cela avec notre première invitée. J'appuie bien sur ça. Notre première invitée, donc parce que honneur aux dames, Mariama Nyancho Ndiaye. Et à sa suite, nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Mohamed El Mounir Baro, chef de division coopération et communication à la direction de la cinématographie, logé naturellement au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Il est là pour nous parler de cette initiative, vraiment dont l'objectif est de booster, d'accompagner ces productions sénégalaises qui commencent un peu de plus en plus à s'imposer sur le petit écran et même le public, il n'y a pas que le public sénégalais, maintenant tout le public africain pratiquement de plus en plus commence à s'intéresser à ces productions sénégalaises, à ces fameuses séries sénégalaises, qui contribuent d'une certaine façon au rayonnement culturel du Sénégal. Et le ministère donc dans cette démarche très originale, cherche à les encourager, à les motiver avec donc ce gala, le gala donc des séries, une soirée consacrée donc aux séries sénégalaises. Et il sera question donc de récompenser les meilleures productions. C'est ça. Voilà, les meilleurs acteurs aussi, si je ne me trompe pas. Mais aussi, ce sera un échange entre tous ceux-là qui sont donc dans l'environnement de l'audiovisuel sénégalais. Et donc voilà les questions qui seront abordées avec notre invité. Et puis surtout la question centrale liée au contenu. Parce que le contenu est important. Il faut également que nos séries puissent avoir une certaine originalité. Et tout cela donc sera au menu de ceux-là qui feront le déplacement pour ce gala-là, réservé aux séries sénégalaises. Absolument. Et enfin, pour boucler ce jeudi avec un autre artiste, on va avec un artiste plutôt,
Pape Djibiba, qu'on n'a plus à présenter au public sénégalais qui vit depuis un certain temps en Suisse et qui sera au Sénégal, qui est au Sénégal pour nous présenter en tout cas un projet vraiment d'envergure. Il est question d'ouvrir un centre sénégalo-suisse ou bien suisse-sénégalais pour accompagner la production, pour accompagner les jeunes talents, pour booster donc, le secteur culturel. C'est un centre de perfectionnement, un centre de formation professionnelle au métier, voilà, disons, de la musique. Donc voilà les questions également qui seront abordées avec Pape Djibiba, qui va en profiter pour parler de sa prochaine tournée avec son groupe suisse, bien sûr, mais également nous parler de sa nouvelle production, de son nouvel album international. Donc voilà le menu extrêmement consistant de ce jeudi-là, Sarah. Un menu très culturel finalement, voilà. Entre la littérature, le cinéma et la musique. C'est la culture qu'on célèbre finalement Exactement. Sur le plateau ce matin. La culture bien représentée par la tenue que vous portez ce matin, Mohamed El Mounir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bien réveillé ce matin? Merci. Vous êtes du matin? Vous réveillez souvent le matin, très tôt? Oui, oui, moi je suis matinal. Très bien. À 5h30, je suis déjà Vous êtes déjà debout? C'est ça. Et vous nous suivez de temps en temps sur Oui, oui, une fois, je vous l'avais dit, une fois d'ailleurs à une cérémonie d'avant-première qui s'était passée au Canal Olympia, où on s'est croisés et je n'avais pas manqué de vous féliciter pour la qualité de l'émission, qui est pratiquement la plus suivie en tout cas au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais oublié cette anecdote, mais merci de me la rappeler ce matin. Très heureuse de vous avoir en plateau avec nous. C'est moi. Mariama Niantoussi, une Kenkelibienne. Merci, vous êtes gentille. Abirkan, je retrouve aussi mon ami. Le coach. Le coach Tandaka, on a fait tellement de randonnées pédestres. Et comme le ministre de la Culture est assez bien représenté. Bonjour et bonjour à notre camérawoman. Oui. Ça, c'est l'empowerman. À la RTS, voyez-vous, la dimension genre est vraiment respectée. Oui. À tous les niveaux, on retrouve évidemment des dames de qualité. À l'antenne comme derrière, justement, la caméra, hors antenne, dans les studios, à la régie. Il y a de grandes dames qui font un travail remarquable. Aujourd'hui, dans tous les corps de métier, parce que vous savez, l'audiovisuel étant tellement large, je parle sous le contrôle donc, de M. Barrault, l'audiovisuel est un secteur qui brasse pas mal de métiers. Et la RTS, quand même, à ce niveau, se détache parce que bon, y a une réelle inclusion. Parce qu'on peut dire maintenant qu'à tous les niveaux, dans tous les segments, on retrouve voilà, des visages féminins. Absolument. Cela démontre que dans notre pays, mis dans les mêmes conditions que les hommes, les femmes peuvent rivaliser et voire même leur damer le pion. Parce que nous avons des postes stratégiques aujourd'hui dans notre maison qui sont occupés par de grandes dames. Si on prend la direction du capital humain, l'ex-direction donc des services... Des ressources humaines. Des ressources humaines, plutôt. Oui. Des ressources humaines, c'est une direction qui est dirigée par une dame. Absolument. À qui d'ailleurs nous souhaitons une très bonne journée. Voilà, Madame Fatou Dioum. C'est ça. Voilà, qui accompagne souvent également Kenkeliba. Voilà, il fut un moment où également la direction technique était incarnée par une dame aussi, une autre grande amie de Kenkeliba. Voilà, exactement. Et je pense que cela démontre que chaque entreprise devrait à son niveau faire confiance donc, à la gente féminine pour plus d'inclusion, mais aussi pour plus de productivité. Parce que quand les femmes aiment souvent relever certains défis. Et parce qu'il y a ces préjugés-là, malheureusement, qui les poursuivent. Et quand vous leur donnez la possibilité de s'affirmer, elles le feront mieux que les hommes. Parce que là, elles ont cette pression, mais c'est une pression positive. Parce qu'elles se diront, bon, je n'ai pas le droit d'échouer. Oui. Donc il faudrait que je démontre toute ma compétence. Et je pense que voilà, c'est l'entreprise, c'est la société qui gagne. C'est ça. Voilà. Les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Je crois que c'est ce qui fait exactement. Cette polyvalence fait notre particularité et notre charme finalement. Le coach Tandara ne me dira pas le contraire, n'est-ce pas, coach? Oui, ça c'est très clair. Elles sont très productives. Et puis les femmes, moi je retiens une chose, ce sont les meilleures conseillères au monde. Ça, je crois que ça, c'est ancré dans mon esprit. Alors, bravo à la femme et à toutes les dames. On va leur souhaiter en tout cas une très bonne fête. Merci, coach. Et les accompagner jusqu'au bout. C'est ça, tout à fait. Je voulais citer Mambey Ndiaye.
Le nom Voilà. ne m'était pas venu, sinon j'allais te le Exactement. souffler. C'est tout à fait ça. Voilà. Madame Potin, Potin, au service commercial, Madame évidemment, Potin qui dirige le service commercial de la qui est RTS. l'actuelle directrice commerciale. Hein, Absolument. Donc de la RTS. Hein, Absolument. Comme quoi, voilà. Et au niveau de la réalisation et des productions également, ici à la RTS, il y a Khady Pouy qui occupe également un poste très important. C'est vous dire qu'à tous les niveaux, finalement, quand on regarde bien à la RTS, il y a de grandes dames qui, encore une fois, occupent des postes importants et qui permettent à cette maison, tout simplement, de continuer à briller. Alors, je rappelle tout simplement que nous sommes en direct et que les téléspectateurs peuvent réagir sur différentes plateformes digitales et commenter le magazine avec nous. Coach Tandara, ton sujet de ce matin. Alors, le sujet de ce matin, ce sera le renforcement musculaire chez les personnes âgées et donc qui sont des sédentaires. Alors, je crois que ça, c'est quelque chose de très dangereux. Il faut les renforcer puisqu'il y a des choses qui guettent, telles que la sarcopénie. C'est quelque chose, en tout cas, de très dangereux et il faudra beaucoup faire attention, et surtout à l'attention de ces personnes âgées, donc qui abandonnent le sport, qui se crée une certaine sédentarité malheureusement, et ça ne fait pas du bien pour cet organisme-là. On va enchaîner justement avec ta chronique, Coach Tandara, la gym, juste après ceci. Alors, coach, tu citais tout à l'heure le terme sarcopénie. Qu'est-ce que c'est la sarcopénie? Alors, a priori, la sarcopénie, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire c'est les difficultés de marcher. Alors, on peut simplement dire que si vous marchez mal, vous avez ce qu'on appelle la sarcopénie. Alors, vous avez un certain déséquilibre. Souvent, vous avez du mal à monter les escaliers. Le plus souvent, vous ne sentez plus vos appuis. Et ceci pose problème parce que simplement, il n'y a pas de renforcement musculaire. C'est pas forcément lié à l'âge aussi, Coach Tandara. On connaît qui sont très jeunes et qui ont du mal à on peut avoir une maladie intelligente, par exemple, qui se cache dans le corps. Ce n'est pas simplement l'âge, mais le plus souvent, c'est des personnes âgées. La sédentarité, au fur et à mesure que vous avancez en âge et qu'il n'y a pas d'entretien, mais ça peut poser des problèmes tels que la sarcopénie, ce que je viens de dire tout à l'heure, cette sarcopénie, et donc qui peut devenir assez dangereux quand même pour l'organisme. Alors comment justement faire pour éviter tous ces dysfonctionnements musculaires chez les personnes âgées? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le renforcement. Il faut renforcer régulièrement. On a l'habitude de dire que tout muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Je crois que ça, c'est une règle générale. C'est connu de tout le monde. Alors, ce qu'il faut faire, c'est simplement de faire ces renforcements et de ne pas, encore une fois, je vais me répéter, tomber dans une certaine sédentarité. Parce que la sédentarité, c'est vrai que ça peut provoquer en tout cas des dégâts. Alors, pour ce faire, il faudra, avec la gymnastique douce, qu'on appelle la gymnastique des seniors, c'est donc les personnes âgées. Vous avez aussi des exercices tels que les stretching posturaux, mais il y a aussi toute une gamme d'exercices, en tout cas des exercices qui vont en tout cas vous maintenir dans un bon équilibre, puisque le plus souvent, quand vous êtes sédentaire, quand vous prenez de l'âge, bon, vous n'avez pas les sensations des appuis, et ceci peut poser problème. Alors, je vous propose justement d'aller en salle. On va, avec le coach Bou, parler de ce sujet. Très bien, on regarde. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous voici jeudi et on fait un coucou à tous ceux qui sont sur le plateau. Aujourd'hui, on vous a amené une proposition par rapport au renforcement musculaire, mais aujourd'hui, c'est consacré aux gens qui ont ou bien qui sont âgés de plus de 50 ans. Pourquoi on a choisi ce thème? C'est parce que vous savez bien, les renforcements musculaires sont cruciaux quand on prend de l'âge, parce que vous savez bien, avec la fonte musculaire, donc c'est très important de pouvoir toujours faire des renforcements musculaires pour tenir sa tonicité au niveau des muscles. Parce que vous savez, si vous vieillissez, vous prenez de l'âge, à chaque fois, vous allez avoir une fonte musculaire. Et de ce fait, à chaque fois, vous allez avoir beaucoup plus de mal à être à l'aise dans votre corps et à pouvoir faire certaines activités. Donc, on n'empêche qu'il faut faire du cardio, mais aujourd'hui, on vous fait des propositions d'exercices simples sur votre banc à la maison ou bien même dans votre chambre, dans votre bureau. Vous pouvez faire des exercices similaires à ce qu'on va vous proposer, tout en sachant qu'au-delà de 50 ans, 40 ans, vous pouvez toujours faire de l'exercice physique et en même temps de la musculation pour garder votre tonicité musculaire et de pouvoir maintenant
bien vieillir, comme on le dit. Donc, on va se donner le rendez-vous tout de suite dans nos démonstrations. Et je vous dis, vous qui avez les 50 ans et plus, votre séance, elle est là. Merci à vous qui nous suivez. Merci au coach Bou pour toutes ces démonstrations. Je pense, coach Tandakha, que ces exercices qu'on a vus tout à l'heure vont certainement permettre de combler les déficits d'équilibre chez les personnes âgées et leur permettre d'éviter les chutes finalement. Absolument, absolument. Parce que ce que nous remarquons du côté des personnes âgées, c'est ces fractures assez fréquentes, mais aussi ces chutes, simplement puisqu'il y a une certaine fragilité au niveau des IMC, ce qu'on appelle l'indice corporel. Alors là, la masse corporelle, là vous avez une certaine sensation, par exemple quelqu'un que vous voyez, que vous avez vu depuis 3 à 4 mois, et un beau jour, vous voyez une personne qui commence à se fondre. C'est ça. Alors qu'est-ce qui amène ça? Donc d'abord de l'âge, mais aussi on ne renforce pas. On ne renforce pas, on devient sédentaire et ça pose problème. Alors l'autre problème, c'est qu'au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, j'ai l'habitude de dire, le canal médulaire va augmenter de diamètre. Ça devient fragile. Et donc là, vous êtes exposé surtout à des fractures, à des fêlures. Non seulement vous avez ces ankyloses, ces privations d'articulation, puisque vous ne renforcez jamais, et ceci pose problème. Alors, j'ai souvent donné l'exemple des sportifs de très haut niveau. Au fur et à mesure que ces sportifs, des grands champions, qui prennent de l'âge, mais vous comparez par rapport à un joueur de football de 18 ans, de 20 ans, et par rapport aussi à un footballeur de plus de 30 ans, 32 ans, puisque la pleine puissance d'un footballeur, 26, 27, 28 ans. À 30 ans, 31 ans, c'est un peu la courbe descendante, sauf des exceptions. Comme à des Cristiano exceptions Ronaldo, par exemple. Cristiano Ronaldo, on va le prendre comme, ne me parlez pas de Messi, parce que lui, bientôt, même si à l'une, lui, Messi, c'est son... Bon, c'est son chouchou. Messi, c'est son Messi. Voilà, c'est son Messi. Messi d'une bonne partie de l'humanité. Oui. mais parlez-moi de Dani Alves, parlez-moi de Paolo Maldini, parlez-moi de Beckenbauer. C'est des gens qui ont fait au moins plus de 4 Coupes du Monde. Parlez-moi de Carl Lewis qui a remporté 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques. C'est donc l'athlète. Et donc, parlez-moi aussi de John Walter, celui-là qui a remporté 5 médailles d'or à l'aviron, médaille olympique. Alors, vous savez, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Alors, quand vous remportez 5 médailles d'or, c'est parce que vous êtes vraiment très bon. Alors, c'est ce qu'on appelle les sportifs qui ont atteint la zone autogène. Et donc, ça se passe comme ça. Parce que 4 médailles, ça fait 4 fois... 16 ans. Ça fait 16 ans. 4 fois 4, ça fait 16 ans. 16 ans, déjà. On tient alors toujours. là, il faut avoir une certaine longévité, Absolument. une certaine hygiène de vie. Mais là, ce n'est pas tous, parce que nous n'avons pas tous les mêmes organismes. Nous n'avons pas les mêmes sensations. Et ça, c'est important de le préciser également. Important. Mais la gym peut s'adapter à tous les corps et à tous les âges. Bien sûr, puisque le plus souvent, on confond être âgé et être vieux. On peut être jeune et être vieux. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. C'est très nuancé, coach. On confond être âgé et être vieux. On peut être âgé et être jeune. Et être jeune. On peut être jeune et être vieux. Voilà. Et c'est comme ça. Je crois que ça, tout dépend des habitudes de l'hygiène de vie. De l'hygiène de vie, le comportement. Et c'est donc ça, il faut avoir une vie réglo. Si vous ne l'avez pas, mais ça pose problème. Vous ne pouvez pas être une grande vedette sportive et passer tout le temps dans les cabarets, vous ne dormez pas assez, et puis souvent l'alimentation qui ne suit pas, puisque là, il faut une bonne diététique sportive pour pouvoir tenir. Alors, tous ces sportifs de très haut niveau qui ont une certaine longévité, alors faites tout de suite des enquêtes, vous verrez que c'est des gens qui sont très bien rangés dans leur vie, et aussi bien dans la vie sportive que dans la vie familiale. Et donc, c'est comme ça. Vous voyez, par exemple, des célibataires à tout bout de champ, malheureusement, par rapport à un grand sportif marié et qui se range, vous avez une vie très calme, là, il y a
aucun problème. Bon, coach, on ne va pas ouvrir le débat sur les célibataires et les mariés ce matin, sinon on va s'y engouffrer. Mais je veux dire véritablement, coach, vous avez parfaitement raison et vous en êtes l'exemple type sur ce plateau. C'est pour dire que l'âge, c'est dans la tête, c'est dans l'hygiène de vie, c'est dans les comportements également. Et il ne faut pas attendre d'avoir 50 ans pour commencer à faire du renforcement musculaire. Il faut commencer tout de suite, n'est-ce pas, Mariama? C'est ce que je voulais dire. Hein. Coach Tandakha, j'ai organisé des randonnées pédestres avec le comité de la salle de sport. Mais c'était des randonnées pédestres de 7 à 8 km. Mais coach Tandakha, il était devant avec les autorités. Et les jeunes étaient derrière. Nous. On prenait parfois même le véhicule de liaison avec d'autres collègues et on rattrapait, on se mettait devant. Donc, il avait les pas alertes, ça, je peux en témoigner. On a organisé tellement de randonnées là où j'étais. C'est ça. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que coach n'a pas attendu d'avoir un certain âge pour commencer. C'est au quotidien, c'est régulièrement, c'est maintenant, c'est tout de suite qu'il faut le faire. N'est-ce pas, M. Barrault? Oui, je suis d'accord avec ce que le coach Tandakha disait. Mais je retiens ce qu'il dit tout à l'heure. C'est une qualité, c'est l'hygiène de vie. C'est important. On ne peut pas aussi se permettre de manger tout et n'importe quoi et vouloir rester surtout dans la durée. Parce que malheureusement, en tout cas, beaucoup de sportifs africains, souvent cette question d'âge aussi, elle est évoquée. Vous avez parlé d'une fourchette 26, 27, 28 ans. Ça, effectivement, c'est la plénitude de leurs moyens. Passer ce stade, évidemment, ça descend un peu, avec quelques exceptions dont Sarah parlait tout à l'heure, notamment celle de Cristiano Ronaldo. Mais si on regarde un peu du côté des sportifs africains, souvent on se rend compte, ça aussi, il ne faut pas se voiler la face, l'âge prétendument annoncé au départ, au bout de leur carrière, voilà, on se rend compte malheureusement... Ça les rattrape. Voilà, ça les rattrape très vite d'ailleurs. Mais l'hygiène de vie, encore une fois, elle est extrêmement importante, en tout cas si on veut se maintenir dans la durée. Alioune, avant de te laisser réagir, on a un élément, coach Tandakha, qu'on a envie de faire voir encore une fois à nos téléspectateurs, parce que ceux qui ont regardé le magazine lundi l'ont vu. On parlait du coach, de l'hygiène de vie et de tenir dans la durée. Regardez ce que le coach Tandakha est encore capable de faire aujourd'hui. Je sais que beaucoup auront du mal. On a les images. Francis, on regarde. On y va juste. On va très rapidement suivre le coach. Et bien voilà, nous voici en face du coach maintenant qui est spécialiste dans les pompes. Donc vous voyez bien un très bon écart qui va solliciter très rapidement les pectoraux. Donc là, on fait focus sur les pectoraux. Donc vous voyez bien la justesse des mouvements, une très belle contraction, l'écart des mains qui vous donne toujours l'opportunité de pouvoir bien travailler vos parties qui sont les pectoraux. Donc vous voyez le coach Tandakha physique à sa force qui est toujours au niveau des muscles. Et ça, c'est vraiment des vraies pompes. Ça, c'est vraiment de vraies pompes. Et vous voyez, à son âge, il parvient à faire des pompes. Donc cela nous informe et cela nous dit que tout le monde doit pouvoir avoir de la force pour pouvoir maintenant être à l'aise dans son corps. Donc vous voyez bien son corpulence, il est toujours bien dessiné. Cela nous donne juste une information que personne ne doit se laisser faire pour ne pas faire de l'activité physique. Un grand bravo à coach Tandakha. Merci vraiment. Allez, on retourne en plateau. On va commenter, terminer très rapidement la chronique gym avec le coach Tandakha. Alioune, commentaire? Ah non, mais le coach, il a trouvé la source de jouvence. Ah bah oui, bien sûr. Toute l'humanité est à sa recherche, mais lui, il a trouvé... je pense qu'il a eu l'amabilité, la générosité de nous dire où elle se trouve. Et elle se trouve dans l'exercice physique régulier, dans la pratique sportive régulière. Je pense que il n'y a que cela, en fait, pour avoir une jeunesse éternelle. Et tous les jours que Dieu fait sur Kenkeliba, à travers sa capsule, donc il revient sur ces recommandations-là, il fait la leçon. Je crois qu'on n'a rien à lui reprocher. Il a été vraiment très généreux. Et donc, maintenant, le défi pour tout un chacun, c'est vraiment de se fixer cette exigence-là. D'être régulier tous les jours, malgré les vicissitudes de la vie, malgré peut-être les charges liées au travail. Oui. Voilà, notre quotidien est extrêmement compliqué. Oui. Voilà, de se faire violence pour s'aménager au moins quelques minutes de pratique sportive. Oui. C'est ça le grand challenge, le grand défi à relever. Absolument, pour tout le monde. C'est pas donné, hein. Des fois, on se fixe ce défi-là, on fait cette résolution. Donc, je vais m'adonner dorénavant à la pratique sportive.
Mais bon, au bout d'un certain temps, on laisse tomber, on retourne à nos vieilles habitudes. C'est ça. Moi, c'est ce qui me bloque toujours chez le coach, alors que lui, depuis tout ce temps-là, machallah, il est toujours là, fidèle au rendez-vous, toujours à faire ses pompes, à se lever tôt le matin, à boire beaucoup d'eau. Et puis également, l'un des secrets, c'est de toujours faire la part belle à cette boisson-là, qui est l'eau. La seule boisson qui vaille. Oui, bien sûr. Le reste, Absolument. ça ne veut rien dire. Absolument. Et puis peut-être Je pour vois les terminer. conséquences. Voilà. Quand j'ai laissé, moi, j'étais régulière à la salle de sport du ministère de l'Intérieur, presque matin et soir, comme j'habitais à côté. Mais dès que j'ai laissé, j'ai changé de morphologie, j'ai pris du poids. Et j'ai dit que le sport, c'est le secret. Comme vous Et dites. ça peut revenir. Hein. Non, je vais recommencer. Il n'y a pas d'âge pour cela. Et c'est ce que le coach Tandakha nous rappelle ce matin. À tout âge, la gymnastique, la pratique sportive peut s'adapter. Et on va terminer, coach Tandakha, très rapidement parce qu'il est déjà 7 heures, peut-être en 1 minute, pour rappeler que dans nos maisons, les personnes âgées qui sont là, généralement, on a envie de les préserver en disant non, il ne faut pas bouger, il faut rester sur place. Non, papa, s'il te plaît, papy. On a envie de tout faire pour ces personnes âgées, mais on devrait les laisser encore continuer à bouger, à aller à la boutique, acheter du pain, avoir quand même une certaine hygiène de vie également et qui passe par une activité physique régulière. Quand je dis activité physique, c'est parfois juste se lever et marcher un tout petit peu. C'est important. Très, très important. Et puis, il faut les laisser marcher. Il faut marcher. Parce que vous savez, le vieillissement commence à partir des jambes. À partir des jambes, quand vous prenez de l'âge, les sensations, c'est au niveau des jambes. Alors, il faut marcher, il faut fortifier, puisque ce sont les jambes qui portent surtout la charpente corporelle. C'est ça, tout à fait. Alors, le plus souvent, si vous ne marchez pas, si vous restez pendant très, très longtemps sans marcher, mais là, le vieillissement, c'est une affaire de tous les jours. Alors, donc, il faut contrarier ce vieillissement-là. À partir de quoi? À partir de la marche. J'aime bien la marche et quand on dit les personnes âgées, je dis mais laissez-les marcher. La marche, c'est un très bon sport. Alors ceci va permettre en tout cas aux jambes d'être assez solides, assez costauds, de ne pas être déséquilibrés, puisque le déséquilibre, c'est aussi à partir des jambes. Voilà pourquoi moi je recommanderais à tout un chacun d'abord de ne pas oublier les jambes. Si vous avez des jambes fortes, moi, j'ai dit, encore une fois, vous allez bien tenir. Puisque vous êtes bien campé sur vos hanches et que là, vous avez cette sensation de bien-être. Alors, n'oubliez pas, last but not least, l'eau. Alors, j'ai l'habitude de dire à l'une, l'eau, c'est la seule boisson indispensable. Le reste, c'est de la galerie. Puisque l'eau, il faut boire avant d'avoir soif. Avant d'avoir soif. Le sportif de haut niveau, il doit boire toutes les 10 minutes au moins 1 centilitre, 5 centilitres, par exemple, la bouche pleine, et vice-versa. Dans un pays sahélien, il faut boire jusqu'à 4 à 5 litres d'eau même, si on veut, entrecoupée. Voilà mes derniers conseils. Merci beaucoup, coach, pour tous ces rappels ce matin et pour nos téléspectateurs et pour nous-mêmes en plateau ce matin. On prendra de bonnes résolutions et surtout dans la durée. C'est important. C'est comme cela que ça marche et que ça donne des résultats. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Alioune Diop pour la chronique Archive. Avant la fin de cette émission, il a compris également. Il marche beaucoup, notre Alioune Diop. On le retrouvera pour la chronique Archive dans un petit moment. Mais il marche à part de sénateur. Mais dans tous les cas, ça bouge, ça compte. Il faut bouger. Il ne faut pas confondre la marche et pas le sénateur. Ça dit, il faut marcher à pas cadencé également. Souvent, il y en a qui vous disent, bon, je marche, mais comment il marche? Il faut qu'il revoie également de façon de marcher. Marcher à pas cadencé, mais pas à pas de sénateur comme Grand Alioune dans les couloirs de la RDC. Non, mais Grand Alioune, moi je suis avec toi et tu le sais, ça c'est Alioune, hein, Alioune Badara. N'est-ce pas, coach? Oui, allez, mais il marche beaucoup quand même. 7h04, il marche beaucoup sur de longues distances et ça compte. Le renforcement musculaire ce matin dans la gym. On referme justement la chronique gym. On passe tout de suite à la première partie de la rubrique invité, juste après ceci. La journée internationale de la femme ou des droits de la femme, ce sera demain, donc 8 mars. Et ce matin, Kinkeliba s'arrête sur cet ouvrage, cette contribution de Mariama Niancho Ndiaye-Si, qui est en plateau avec nous, parcours de leader engagé pour la cause des femmes, à l'occasion justement de la célébration de cette journée à Lyon. C'est elle qui répond d'abord à nos questions. Et puis, elle aurait pu s'arrêter sur son parcours de l'ENEA, ou bien, je peux dire du Collège Notre-Dame, donc à la Cour des comptes également. Elle est une dame au parcours aussi inspiré
aspirant, mais elle a eu la générosité de consacrer sa plume à ses sœurs qui sont dans d'autres secteurs d'activité qui pourraient également servir de modèle, de référence à la jeune génération, surtout la gente féminine. Et c'est votre contribution, votre 7e contribution, la contribution numéro 7. Donc à l'occasion du mois de mai, c'est un rendez-vous pour vous. Donc de revenir sur Kenkeliba à l'occasion du mois de mars. Alors pour faire l'éloge de ces femmes-là battantes, faire leur portrait. Et cette année-ci, vous avez choisi quelques-unes d'entre elles, Takia Fall Carvalho, Issa Tal Diop, Khadi Ndaw Diagne, la fille de Koungheul, devenue une grande magistrate dans ce pays. Mais il y a un Tchamin qui s'est glissé dans cette liste-là, Abdoulaye Racine Senghor, pour une fois, un homme. Bon, toujours un homme avec moi. Toujours un homme. Parce que l'égalité, c'est les deux. On ne peut pas faire un monde sans un homme et les femmes. C'est bien. En parfaite. Nous cheminons ensemble. Exactement, et vous l'avez bien compris. Mais alors, comment vous avez pu faire votre choix que 4-3 dames, quand on sait que, donc, vous aurez pu avoir l'embarras du choix quand même. Oui, j'ai toujours l'embarras du choix. Oui. À l'instar des autres années, tout d'abord, je me projette. Je vois des gens dans mon environnement de travail et je les scrute, je les observe, j'écoute au niveau de leur environnement, les appréciations que les collègues ou l'entourage ont. Et sur le tas aussi, j'essaie de voir d'autres personnes. Par exemple, chaque année, je donne une personne de mon entourage ou deux autres personnes qui sont dans d'autres horizons. Par exemple, Dr Issa Tal, je ne l'ai jamais connu. Je faisais mes recherches. Dès que je termine, par exemple, cette journée, je commence à me dire l'année prochaine, c'est tel ou tel que je souhaite choisir. Je prends 4, 5 et après j'élimine. Maintenant, par exemple, Dr Issa Tal, que j'ai lu un magazine, c'est une femme, c'est une dame. Oui. Elle a un nom un peu masculin, mais c'est une dame. Oui. Issa Tal Diop. Issa Tal Diop, c'est la directrice de l'hôpital Abdel Royer. Donc, j'ai fait des recherches sur elle. J'ai lu un document et j'ai dit ce sera elle. Et je l'ai contactée, je fais une interview avec elle. Et là, au niveau de mon entourage, ça veut dire à la Cour des comptes, il y a Mme Takia Nafissatou Fall Carvalho, qui est d'abord écrivain, parce que ça c'est important, et qui est magistrate également, et Khadi Ndaw Diagne, qui est magistrate à la Cour des comptes, et Ri Forchi, c'est l'homme engagé à côté des femmes pour l'avancement des femmes et aussi bien de la jeunesse, c'est Abdoulaye Racine Senghor, qui est le vice-président de l'Association des écrivains du Sénégal, qui est un écrivain émérite, et qui est le PCA du Musée des Civilisations. Donc, lorsque vous parlez de la culture, c'est vrai, j'ai évolué au ministère de l'Intérieur et au niveau... J'évolue actuellement à la Cour des comptes, mais le ministère de la Culture m'accompagne continuellement. Le directeur du livre, Ibrahim Lo, que je salue au passage, et Hugues Diaz, le directeur du cinéma. L'ancien directeur de la cinématographie. Et parce qu'on a un projet de film en cours. Ah oui. Avec les larmes du foyer. Ah, mais c'est parfait, c'est parfait. Ce sera pour bientôt. C'est parfait. Donc, je mets en lumière ces femmes-là. Et les autres années précédentes, c'est la même chose. Parce qu'il y a des femmes de valeur. Ce n'est pas lié à leur fonction actuelle, mais c'est lié à leur parcours académique, leur parcours professionnel et leurs valeurs morales, leurs valeurs sur le plan sociétal. Parce qu'il y en a qui sont là et qui donnent. Bien sûr. Par exemple, si on prend Nafissatou Fall Carvalho, elle écrit, elle est poète, elle donne, elle partage. Quand on partage des écrits, c'est dans le monde entier. Si on prend Mme Khadi Ndaw Diagne, elle a été spécialiste des finances, elle a été à la station budgétaire, directrice du budget. Donc, ça veut dire que sur le plan des finances, elle a contribué, par exemple, au développement de la réforme dans le cadre de l'UEMOA. Donc, avant de devenir magistrate, et actuellement, quand elles sont magistrates à la Cour des comptes, elle effectue un travail intéressant dans la haute instance de finances publiques. Parce qu'il faut être d'une grande probité morale pour administrer des fonds publics, voire même siéger à la Cour des comptes. C'est ça, on n'a pas cette probité-là, on ne peut pas être d'un grand apport pour sa société. Effectivement. Et lorsque je parle aussi de Issa Tal Diop, une dame valeureuse, et ce qui est étonnant, j'ai appelé une fois une amie, je lui ai dit, mais cette dame-là, c'était pas, elle m'a parlé de parcelles. Ibrahim Thiaw, c'était pas la dame qui passait et qu'on disait, elle est très mal civilisée.
C'est une femme à handicap réduit, ce qui est important. Ça veut dire que ses parents s'occupaient d'elle. Et sa résilience aussi. Oui, absolument, est à saluer. Ma copine qui est à l'université m'a dit, effectivement, c'est elle. J'ai dit, et je lui ai rappelé ça. Et c'est une battante, malgré son handicap. Elle a fait des études de neurologie et on va revenir sur les problèmes de perception au Sénégal quand on est à mobilité réduite. Et mon prochain ouvrage porte sur ça. Je vais parler d'une jeune, la protagoniste, qui est handicapée, qui va vivre toutes les souffrances et elle va devenir une femme leader et être une personne dans les domaines de prise de décision. Et ce sera à l'image de tant d'autres femmes. Donc ce sont des femmes de valeur qui sont là, qui méritent d'être mis en exergue. Parce que la jeunesse, quand je parle de la jeunesse aussi, qui est là, les jeunes filles que j'associe dans le cadre de mon association littérature jeunesse, ces jeunes filles ont besoin de modèles. Absolument. Ont besoin de dire, aujourd'hui, si j'apprends, si je fais ça, je peux être première, je peux faire le concours de l'ENA, je peux faire. Ce sont ces modèles-là que je veux qu'elles aient en vue. Et c'est pour ça que j'associe souvent les jeunes élèves qui vont venir nous rejoindre tout à l'heure lors de la manifestation au Café de Rome et pour échanger avec nos leaders. Et quand je parle aussi d'un homme engagé, si je prends Abdoulaye Racine Senghor, que tout le monde connaît, c'est un homme qui donne à la jeunesse. Absolument. Le premier ouvrage que j'ai fait, Romance et violence, j'avais 17 ans quand j'ai terminé de l'écrire. J'allais chez lui, il lisait, il m'écoutait avec respect. Peut-être que s'il ne m'avait pas écouté, s'il ne m'avait pas lu, encouragé. Ça n'allait même pas prendre forme. Absolument. Et il le fait pour tout le monde. Absolument. Donc, ce sont ces gens de valeur. Et je vois également, de par leur parcours, que vous semblez un peu célébrer aussi l'école publique, l'école de la République. Bien sûr. En fait, elles sont tous le fruit de cette école-là. S'il n'y avait pas cette école qui offre les mêmes chances à tout le monde, c'est ça. Peut-être on n'aurait pas autant de leaders, de femmes. L'égalité des chances sur le plan académique existe. C'est important ça. Si on prend le parcours de Mme Khady Ndaw Diagne, aujourd'hui magistrate à la Cour des comptes, elle vient de Koungheul. Après, elle a continué ses études à Kaolack, au lycée Gaston Berger, avant d'atterrir à Dakar. Malheureusement pour elle, une belle ça coïncidera avec la fameuse grève-là qui a perturbé le système universitaire, académique. Elle a surmonté et elle a pu faire plus tard le concours de l'ENA avant d'en sortir et d'être magistrate. Mais elle a été quand même le fruit, le produit de l'école publique. Et donc l'école publique ce qui me plaît en vous, vous savez détecter les choses. Tous les leaders que je donne, que ça soit Cheikh Cissé, que je surnomme le Baobab, l'étalon, Ibrahim Lo, tous les leaders, il y avait Zainab, il y avait Alioune Niane, tous les leaders que je donne sont issus de l'école sénégalaise pour montrer que notre école a des valeurs. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ont des mentions très bien. Il y a des gens qui excellent. Absolument. Il faut que les jeunes s'inspirent de ces personnes-là. Sur le plan économique, dans mon entourage, moi, par exemple, l'année dernière, j'ai une nièce qui a été Miss Mathématiques 2023. On la célèbre. J'ai ma petite sœur qui a la mention très bien, etc. Dans mon quand je vois une fille, je l'encourage. Et je me dis que nous tous, nous devons faire ça dans notre entourage. Quand on voit un leader dans le domaine professionnel, une fille leader ou un jeune homme leader dans son domaine, que ce soit dans les mathématiques, dans la littérature, on l'encourage. C'est comme ça que nous pouvons avoir le vivier et la relève générationnelle. J'imagine bien que pour votre soirée de gala, dédiée à ces acteurs-là des séries sénégalaises, la gente féminine aura aura un beau quota. Absolument. Absolument. Je ne voudrais pas déflorer ce que le jury en ce moment est en train de faire, mais soyez rassurés que la gente féminine, justement, sera bien célébrée. Aussi bien dans l'animation, parce que on vous reparlera tout à l'heure après madame. Aussi bien dans l'animation même que dans les futurs, en tout cas, lauréats pour les prix qui seront décernés. J'aimerais juste réagir par rapport à ce que madame vient de dire, parce qu'elle a parlé d'un grand monsieur que je salue au passage, avec qui moi j'ai travaillé, c'est Abdoulaye Racine Senghor. Je fus son collaborateur direct pendant 3 à 4 ans, et j'ai pu témoigner ici justement toute la grandeur de l'homme, toute son intelligence. Un grand homme de culture qui est toujours aussi avec nous, qui se trouve être le PCA du Musée des Civilisations. Mais également aussi, elle a parlé de la Cour des comptes. Ça également, j'aimerais peut-être faire un petit clin d'œil à mon oncle, Alassane Thiam Boro, qui fut le secrétaire général.
bon, qui a maintenant décroché. Voilà, donc j'aimerais quand même lui faire un petit coucou parce qu'elle a parlé justement de la Cour des comptes. Et c'est deux messieurs justement qui m'ont énormément apporté dans ma vie professionnelle pour Abdoulaye Racine Senghor, mais dans ma vie tout simplement voilà, normale, on va dire, pour l'oncle. Bon, merci pour ce témoignage. Comme il a dit, la Cour des comptes. On va terminer en 2 minutes cette première partie, très, très rapidement. Mariama, finalement, chaque année, vous nous sortez une contribution avant la célébration du 8 mars. C'est ça mon engagement depuis 2011. Donc en un an, vous réussissez à écrire. Par la grâce d'Allah, parce que c'est Allah qui inspire. Je me rappelle quand j'étais jeune à l'école Notre-Dame du Liban, le monsieur Baror, il prenait ma dissertation de français. Il me donnait tellement 17-18, finalement, il me dit non, il faut que je donne moins. Mais après, il dit, je vais lire ton texte dans toutes les classes. Il faisait donc les élèves m'appelaient Madame Livre. Et ce qui est étonnant, je n'ai pas fait de série littéraire. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire. Oui. J'ai fait la série scientifique. l'École nationale d'économie. C'est vers la fin que j'ai viré vers médiateur pédagogique parce que je me sentais plus à l'aise dans les trucs d'écriture, d'éducation. Mais ce qui est important, c'est la lecture. Et c'est Allah qui te permet d'avoir l'inspiration. Mais quand tu lis, je lisais les 1001 nuits, tout ce que j'avais une bibliothèque. Je rends grâce à mon grand-père et à ma maman et mes parents qui m'avaient inscrit à la bibliothèque. Je ne faisais que lire. Donc ça, c'est important. Tout est dit ce matin, finalement. Grande dame, en tout cas, conseil pour vivre longtemps. Actuellement, Kenkeliba. Lisez. Voilà. Tout à fait. Revue scientifique, lisez ce que vous voulez. De ce fait, vous pourrez relever les défis. Oui. Voilà, être au même niveau que les hommes. Tout à fait. C'est important. On va terminer l'exemple. avec la cérémonie qui va réunir Voilà, la tout à l'heure. cérémonie, exactement, jeune fille. dédicace de ce livre pour sa promotion. Alors, qu'est-ce qui est prévu, Mariama? Cette matinée au Café de Rome, on va se réunir. Et ce sera au Café de Rome. Comme d'habitude. C'est vraiment un peu élitiste, ça. Hein? Non, le Café de Rome, même quand j'étais étudiant, élève à Saint-Michel, c'est là-bas qu'on prenait le goûter. C'est de la nostalgie. La nostalgie. On n'oublie pas. J'étais à la coopération académique, c'est là-bas que je faisais mes activités. Pour moi, c'est mythique pour moi. C'est un endroit que j'adore. Et donc, c'est là-bas qu'on va faire. D'abord, il y aura la cérémonie. On va faire. Tous les leaders seront là-bas. Donc, on va leur remettre des cadeaux. Il y aura un panel de discussion. Il y a des écoles qui sont invitées. L'école Kléber, l'école Dararama de Djamnyadjo. Donc, c'est franco-arabe. Parce que c'est des jeunes, il faut les impliquer. Il y aura aussi le club de lecture de Sibdeco. Ça, c'est les jeunes. Il y a mes collègues de la Cour des comptes. J'étais du ministère de l'Intérieur. J'étais au ministère de l'Intérieur, mais j'ai une nouvelle famille à la Cour des comptes. Au passage, je remercie le premier président, M. Mamadou Faye, les présidents de chambre, les magistrats et magistrates, les vérificateurs et tous les personnels. Il y a aussi le parrain, M. Alounian, qui a été leader l'année dernière. Il est devenu le président de chambre. C'était le secrétaire général. Lui aussi, il est le parrain. Également, le préfet Djibi Diallo, qui va présider la séance. Et il y aura aussi le Magaï Touré de l'OIF qui sera là. Il y aura la francophonie. Oui, je connais. La dame qui s'occupe du Salon du livre féminin. En tout cas, la direction du livre, évidemment, est naturellement. Donc, il y aura aussi même le professeur Cham de l'école doctorat sciences politiques qui m'encadre pour mon doctorat. Donc, il y aura tout ce beau monde pour échanger, et surtout les jeunes filles et les jeunes garçons. Parce que pour moi, le développement, le genre, l'aspect genre, c'est quoi? On marche ensemble, on chemine ensemble. On ne peut pas faire du développement en laissant les hommes ou les femmes. On le fait et on essaie de corriger au fur et à mesure. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre engagement et votre passion finalement pour tout ça. Et vous arrivez à communiquer justement cette passion à tout le monde. La communication, c'est la communication. J'ai fait des études de communication à l'année après l'animation. C'est un truc naturel et j'aime bien parler. On va terminer. Ça, c'est Madame Si. Hein? Ça, c'est Madame Si. On va terminer sur ce poème à la page 72. Que c'est ces guerres. Je vous laisse lire cela pour nous. Hadi n'est pas en plateau avec nous, c'est elle qui déclame aussi les poèmes pour nous. Coach, vous avez un ouvrage? Je vous offre celui-là, comme ça vous pouvez regarder et suivre avec nous. Allez, on y va. C'est à la page 72, c'est ça. Donc, que c'est ces guerres, qui n'apportent que malheur et désolation. Soyons ennemis de l'égoïsme. Acceptons de nous réunir autour d'une même table pour y poser les jalons d'une réconciliation. Que c'est ces guerres qui n'amènent que rancœur et tristesse.
rancœur et tristesse. Soyons solidaires et aimons-nous. Pour que vive la fraternité, que cessent ces guerres qui n'offrent que cadavres et blessés. Cessons de nous entretuer, tels des sanguinaires, et immolons nos différends. Pour que vive la paix, puisse la paix régner dans ce monde. Merci. On termine sur cette belle note, la première partie de la rubrique invité, et on reste justement dans l'interprétation. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de la rubrique invité. Voilà, c'est une belle transition, parce que le cinéma, c'est ça, c'est de l'interprétation. Le cinéma est, bon, le secteur de l'audiovisuel, on va dire. De manière générale, tout à fait. Voilà. Alors merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'être sur le plateau avec nous. On parle cinéma avec M. Barraud ce matin. Voilà, précisément des séries sénégalaises. Hein. Exactement. Surtout, donc, qui sont vraiment, qui seront à l'honneur à l'occasion donc de cette soirée de gala qu'organise donc le ministère de la Culture pour les honorer, parce qu'on a constaté que ces derniers temps quand même, elles commencent vraiment à s'imposer de plus en plus sur le petit écran. Et ça nous fait plaisir de voir que nos séries à nous supplantent. Donc ces telenovelas qui nous venaient d'ailleurs, qui ne reflètent pas donc nos réalités, qui ne reflètent pas nos réalités socio-culturelles. Mais jadis, généralement plutôt, ce genre d'initiative venait du secteur privé. Oui. Aujourd'hui, on voit que c'est le ministère de tutelle lui-même qui s'implique, qui décide quand même d'honorer ces séries-là, d'honorer les meilleures productions, les meilleurs acteurs. Pourquoi un tel engagement? Oui, merci M. Khan pour cette invitation. Je dois préciser aussi que cette initiative d'emblée, elle a été prise par le professeur Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, qui nous a instruit justement de préparer cette cérémonie, parce qu'effectivement, on a constaté tout ce bouillonnement qui est au niveau justement des séries télévisées sénégalaises, toute cette attractivité justement qu'il y a, et pour laquelle justement il faut, en tout cas au niveau de l'État, apporter en tout cas une solution, notamment en organisant ce genre de manifestation pour justement récompenser nos talents artistiques. Parce que c'est cela aussi. Tout à l'heure, on a parlé de la gente féminine, je l'ai dit en passant. Le jury, justement, pour cette cérémonie, il est présidé par une femme. Voilà. On reste un peu aussi dans cette dynamique de célébration des femmes. Ça aussi, je dois le préciser. Donc, c'est une idée qui a été émise par le professeur Aliou Sow. Et on est en train d'essayer de la concrétiser. Ce sera le samedi 9 à la place du Souvenir. Donc, c'est un événement qui récompense les productions audiovisuelles de manière générale. C'est un peu ça. Parce que justement, ce fourmillement-là dont je parlais tantôt, il faudrait bien justement qu'il y ait une manifestation qui puisse justement magnifier tout ce qu'on voit aujourd'hui dans cet écosystème. Donc, dorénavant, on peut considérer cette initiative comme étant les awards des séries sénégalaises. C'est un peu ça. On peut labelliser cela. Voilà, c'est un peu ça. Et on espère, en tout cas, à la suite de cette édition, qu'il y en aura d'autres. Mais là, il s'agit simplement d'impulser, de fêter, justement, à travers des récompenses par rapport justement à ces productions audiovisuelles. Je dois d'ailleurs rappeler que lorsqu'on a fait l'appel, toutes les productions, toutes les maisons de production, justement, qui sont dans l'environnement sénégalais, elles ont presque toutes participé justement à cette... Elles ont répondu favorablement justement à cet appel-là. Le jury s'y penche depuis presque maintenant une semaine et en tout cas, on aura l'occasion justement de désigner justement tous les meilleurs, en tout cas, parmi ces gens qui travaillent au niveau de ces séries télévisées. Voilà. J'imagine qu'il y aura plusieurs catégories finalement qui vont être primées. Oui. Meilleure production. C'est ça, c'est ça. On a parlé de... Oui, exactement. Meilleure production. On a, en fait, ces trois grandes productions, on va trois grands prix, on va dire, par rapport justement aux productions là. Le reste maintenant, ça va on va parler du prix de la meilleure série, le prix du meilleur réalisateur, le prix du meilleur scénario, le prix de la meilleure interprétation masculine, le prix de la meilleure interprétation féminine, le prix du meilleur décor, le prix de la meilleure musique,
le prix de la meilleure image, le prix du meilleur monteur, le prix de la meilleure révélation féminine, le prix de la révélation masculine. On va même célébrer, décerner un prix pour les costumes. Parce qu'aussi, il y a tout un arsenal de métiers qui existe justement au niveau des séries. Il n'y a pas que les acteurs. Parce que derrière aussi, derrière les caméras, mais voilà, c'est des équipes qui sont là. Plus d'une vingtaine de métiers. Voilà. Et, voilà. Et vous n'avez pas idée un peu aujourd'hui ce que ça peut avoir comme en termes d'emploi. Il y a des niches d'emploi extraordinaires qui existent dans ce secteur. Et l'État l'a très bien compris, justement, en mettant sur pied, par exemple, le FOPICA, c'est ça, le FOPICA, qui prend en compte justement, pas que l'aspect cinéma, parce que l'aspect audiovisuel qui est là, qui est tellement développé aujourd'hui, tout à l'heure, vous en avez parlé, par le passé, on était un peu envahi par les telenovelas. Mais aujourd'hui, tous les Sénégalais regardent les séries chez eux, les séries sénégalaises, au niveau des chaînes de télévision sénégalaises. Donc, c'est heureux de constater que maintenant, il y a eu un changement de paradigme. Et l'État l'a bien compris, c'est pourquoi justement on suit cette tendance pour justement magnifier et célébrer les meilleurs, en tout cas parmi ces jeunes acteurs. J'en souris parce que l'autre jour, je me suis retiré dans ma chambre et j'entends ma petite fille, elle est dans le salon avec sa maman, qui discutait d'un personnage sort de Bator. C'est elle qui nous donnait en fait des explications. C'est ça. Je me suis dit finalement, elles ont vraiment fait leur... Tout le monde regarde ces séries maintenant. Leur percée dans le paysage audiovisuel sénégalais. Hein. Exactement. Sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision Incroyable. également. Maintenant, il y a aussi la question du financement et de l'accompagnement de ces maisons de production également, parce qu'on sait que certaines ont beaucoup de difficultés. Et les acteurs eux-mêmes le disent parfois, ou souvent d'ailleurs, la question de la rémunération également. Mais ça passe aussi par des maisons de production qui doivent pouvoir, grâce au modèle économique, s'en sortir. Et là, vous avez également un rôle à jouer. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. En tout cas, toutes les demandes qu'on reçoit, la plupart, elles sont satisfaites. Parce qu'aussi, il s'agit aussi de veiller, ça aussi il faut le préciser, la pénétration culturelle de ce pays-là passe aussi par les séries. Parce que aussi en termes de contenu, il faut qu'on veille aussi à ce qu'on montre aussi. C'est important. C'est important, oui. C'est ça, le contenu. Le contenu. On est aujourd'hui dans la bataille du contenu. Oui. Et le Sénégal aujourd'hui, en tout cas, peut être fier, à travers ces séries-là, en tout cas, d'avoir une certaine notoriété. Je dois aussi préciser, sur cette question de contenu-là, ce qu'il faut dire, il y a à la base une autorisation de tournage aussi qui est délivrée par la direction de la cinématographie. Parce qu'aussi, quand je parle de contenu, on doit pouvoir veiller aussi à ce qu'on montre au niveau de nos écrans. Parce qu'il s'agit aussi d'éduquer. On ne peut pas aussi se permettre de montrer n'importe quoi. Il s'agit d'éduquer. Mais aussi, il s'agit de refléter aussi les réalités de la société sénégalaise. Il ne faut pas aussi se voiler la face. Là, on n'est pas un peu dans la censure ou pas, non? Non, pas la censure. L'État aussi a ce rôle régalien de protéger. Droit de regard. C'est important. J'ai dit tantôt, on ne peut pas se permettre d'autoriser n'importe quoi aussi. Ce rôle régalien-là aussi, il faut que l'État l'assume. Mais en même temps, la créativité aussi là, elle est là. Il faut l'encourager. C'est un jeu d'équilibre qu'il faut faire. Extrêmement difficile, hein, parce qu'il faut pas le faire porter des œillères également. Parce que l'artiste, c'est l'inspiration. Bien sûr. Le scénariste, c'est la créativité. Mais ça, ce qui fait que dans ce comité-là, peut-être il devait y avoir toutes les sensibilités, des sociologues, allant bien sûr de cinéastes, d'experts de l'audiovisuel. Non, voilà. Il ne s'agit pas de censurer. Parce que nous, je parle du comité qui veille à ce que totalement ces séries-là puissent également être en adéquation avec vos attentes, les attentes de l'État. On travaille en parfaite intelligence, M. Kane. Il n'y a pas... Mais il s'agit quand même de rappeler, en tant qu'État quand même, il s'agit de rappeler aussi ce rôle régalien que l'État doit pouvoir jouer. Parce qu'il s'agit de véhiculer des images. Maintenant, c'est vrai, les paradigmes ont changé. Aujourd'hui, ce n'est plus la télé simplement. On a tous des télés ambulantes. Les réseaux sociaux. C'est une question de responsabilité aussi. Ça, c'est l'éducation. Mais l'État doit être toujours là aussi, veiller justement à ce que les choses ne débordent pas. J'ai parlé, allez-y. Je vous en prie. Non, terminé, parce que j'allais revenir sur le financement également. L'idée vraiment, je reviens, c'est de pouvoir vraiment célébrer ces séries-là. C'est important. Et je reviens aussi à cette manifestation-là, parce que, compte tenu de ce succès-là, et même de l'impact que ces séries-là, justement, en tout cas, ont fait
au niveau de la société sénégalaise. Là, c'est normal et il est de bon ton quand même que l'État, que le ministère de la Culture, la direction de la cinématographie, justement, puisse en tout cas organiser cette activité-là qui va avoir lieu à la place Souvenir africain le samedi, Inch'Allah. Plus de fonds pour les maisons de production également, c'est important. Oui. Certaines ont reçu des mises en demeure parce qu'elles n'ont pas réussi à payer comme il se fallait les Oui, parce qu'aussi c'est organisé. Il faut l'organiser. Il faut aussi être organisé. L'État finance justement certaines maisons de production. Mais à l'arrivée aussi, on a constaté que, il y a eu des insuffisances. Parce qu'aussi, ce qu'il faut dire, un financement, on l'octroie, mais après, en retour, on doit pouvoir rembourser. Bien sûr. Il ne s'agit pas aussi uniquement de jeter de l'argent par la fenêtre. Parce que ce sont des fonds publics. De justifier les fonds. Voilà, c'est des fonds publics, c'est l'argent du contribuable sénégalais. On a cette responsabilité aussi de veiller à ce que, en tout cas, tous ces ayants droit-là qui ont justement bénéficié de ces fonds-là, qu'ils puissent respecter aussi le cahier de charges. Et je dois dire aussi, même dans la structuration de ces maisons de production-là, l'État du Sénégal, le ministère de la Culture, justement, a participé justement même dans la structuration de ces maisons de production-là. Même en amont, on intervient. Voilà. Donc, merci beaucoup, Monsieur Barreau. Et je pense que peut-être même ces scénaristes-là pourraient s'inspirer de pas mal de chefs-d'œuvre littéraires du Sénégal. Hein, c'est ce que je voulais dire. Contenu de qualité, hein, parce que quand même, ils auront à ce niveau-là beaucoup à proposer au public sénégalais. Mais on y reviendra dans la deuxième partie, mais également sur la consistance, disons, des présents, des cadeaux. Hein, peut-être de fortes enveloppes. Hein? Oui, de fortes enveloppes. C'est important, les prix. Pour ça, peut-être seront prévus également. Pour ça, pour encourager tout ce beau monde-là. Merci beaucoup, M. Barreau. Merci beaucoup, Mme Si. Restez avec nous. Le magazine se poursuit. J'ai vu que coach était en train de lire, de voir finalement cet ouvrage, cette contribution. Coach, tu me diras. Ça, c'est Mme Si. J'ai dit ça, c'est Mme Si. Ça, c'est Mme Si, dit-il. On retrouve maintenant Alioune Diop pour les archives. Il est déjà en place et de l'autre côté pour le numéro de ce matin. Bonjour, mon cher Alioune Diop. Bonjour Sarah, bonjour à toute l'équipe de Kenkeliba. Très heureuse de te retrouver ce matin. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme sujet ce 7 mars? Oui, aujourd'hui, on est le 7 mars 2024. Il y a 204 ans, s'était déroulée l'histoire de Nder. Alors, c'était le 7 mars 1820. Les Maures avaient attaqué le village de Nder au moment où il n'y avait que des femmes et des enfants dans ce village. Quand même assez fortifié, hein? C'était bien sécurisé, mais les Maures beaucoup plus importants en termes de nombre donc, ont envahi le village et les femmes se sont battues avec les Maures. Faute de munitions, elles ont opté pour mourir plutôt que d'être en captivité, d'être des captives, d'être des esclaves. Donc cette histoire de Nder avec Linguer Fati Yamar et d'autres femmes qui sont enfermées dans les cases pour s'immoler, je crois que c'est assez important, c'est une page importante de l'histoire du Sénégal. Beaucoup disent qu'il y a des causes lointaines, mais aussi des causes immédiates relativement à la cessation de la traite négrière plutôt que de l'abolition de l'esclavage, mais de la traite négrière entre l'Angleterre et la France. L'Angleterre qui, pour remettre à la France le fort de Saint-Louis, avait demandé aux Français d'aller chercher des terres justement pour récolter le coton. On était dans une phase de préparation de la révolution industrielle. Donc, cette page, comme je vous l'ai dit, est assez importante pour l'histoire du Sénégal. C'est l'histoire du Sénégal conjuguée au féminin pour revenir sur Linguer Fatim Yamar et d'autres femmes braves comme elle qui avaient opté justement pour mourir plutôt que d'être arrêtées, d'être captivées. Et, on le dit, deux de ces filles étaient finalement amenés chez leur grand-mère justement pour préserver cette lignée. On parle de Ndiambot Mbodj, par exemple, justement descendante de Linguer Fati Yamar. Donc, il fallait parler aujourd'hui un peu de Talata Nder. Je crois que depuis quelque temps, on est en train de revenir largement sur cette histoire assez importante du Sénégal, chantée par beaucoup de nos chanteurs, que ce soit traditionnel ou moderne. La bataille du Waalo, la bataille de Nder, je crois que l'histoire de Nder est assez
médiatiser ces périodes-là, au moment où on parle de 8 mars, journée mondiale de la femme, mais quand même, il ne faut pas oublier la date du 7 mars 1920. C'est ce que nous venons de faire dans Archives dans Kenkeliba. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Archives, une autre rubrique de Archives. Présentement, je vais retrouver maintenant Adja Fatou Sarr dans le studio de Ahmadouba pour plus près de vous. Gunlen Djege. Ciao, ciao, ciao. Ciao mon cher Alioune, on te retrouve bien évidemment la semaine prochaine et je crois que le sujet est d'actualité. D'ailleurs hier, il y avait le magazine Le Point pour revenir sur Talata Ender, comme on le dit, justement cette bataille de Nder. Et quand on parle de célébration de la Journée internationale de la femme, je crois que le premier exemple, le vrai modèle, c'est véritablement ces femmes-là qui ont décidé de mourir plutôt que de subir la captivité. C'est le sacrifice ultime finalement. Ouais, le sacrifice ultime, elles ont préféré la mort à la honte, à la la dignité, l'honneur, voilà, la dignité et tout cela. Je crois que ces dames-là, ces femmes d'Ender sont des héroïnes pour tous les Africains, pas que pour les Africaines, mais pour tous les Africains, sont des références. Elles symbolisent la dignité, la bravoure, parce que ce que l'on oublie souvent d'évoquer par rapport à leur geste plein d'héroïsme, c'est qu'elles sont d'abord battues, armes à la main, avec contre les envahisseurs morts qui faisaient des razzias sur l'autre rive du fleuve Sénégal. C'est après cette première bataille où il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines du côté donc, de ces morts-là qui sont retirés. Mais malheureusement, les guerriers donc, du Wallo n'étaient pas encore voilà, sur le chemin du retour. Donc ils allaient revenir à la charge. Les femmes sont réunies avec ce qui restait quand même des combattants, pour se dire, bon, on ne peut pas résister à une deuxième charge donc, de ces morts-là. Donc, donnons-nous la mort pour l'honneur de Nder, pour l'honneur du Wallo, pour l'honneur de la femme noire, de la nation. Je pense que rien que pour cela, elle mériterait de voir des statues érigées un peu partout pour elle, pour leur rendre hommage. Absolument. Et que cela puisse servir de référence, d'inspiration à la jeune génération. Parce que je crois qu'on n'a pas encore tellement bien vendu donc ce geste plein de portée des femmes de Nder. Et je profite de la présence d'un haut cadre du ministère de la Culture et du patrimoine classé, peut-être pour revenir un peu sur cela, et puis que le ministère puisse penser à comment aussi célébrer à sa façon donc ces grandes dames-là de Nder. Absolument, très rapidement, en une minute, allez-y. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci à ce niveau. Pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, même dans le jury, justement pour ce gala-là, en plus même de la présidente du jury, il y a 3 femmes. Mieux, aujourd'hui, au niveau du département dans lequel j'évolue, le ministère de la Culture, le professeur Aliou Sow, le ministre de la Culture et du patrimoine historique, a promu des jeunes collègues qui sont des dames. Voilà. Récemment, on a installé la nouvelle directrice du centre culturel Blaise Senghor, qui est une dame. De la même manière, on a également affecté une collègue qui est à Kaolack. Donc on est dans cette logique justement de faire la promotion des dames pour dire que justement la récompense, elle doit être aussi là si effectivement on constate que le talent est là. Et sur l'histoire des femmes, justement, de Nder, il faut que le ministère de la Culture fasse également quelque chose. Ça, c'est vraiment l'interpellation. Mais on est open, justement, un grand monument national. Un monument, une journée consacrée. En tout cas, il faut faire quelque chose pour marquer cela, pour que ça reste dans l'histoire. Mariama, oui, à l'entente de l'ouvrage, je rends hommage au président des écrivains du Sénégal, Alioune Badara Bèye. Commence par mardi 7 mars 1820, les femmes de Nder. Vous connaissez Nder en flamme, il faut rendre hommage à lui. C'est ça, tout à fait. Oui, 1820. Peut-être maintenant, ce sont les jeunes qui ne regardent plus les archives, mais nous, on est au courant de ça. Les gens des femmes sont fières d'être Wallo. Parce qu'ils disent Wallo, les femmes de Nder dans la culture sénégalaise. C'est une fierté. Coach, un commentaire très rapidement. Ah oui, j'ai dit que c'est brave dame, mais chaque fois, moi, c'est un sentiment de tristesse qui m'anime, mais souvent aussi un sentiment d'orgueil. C'est vrai que ces femmes-là, véritablement, alors là, il faut dire, elles méritent vraiment ce nom d'héroïne. Tout à fait. C'est vraiment des héroïnes. Je crois que ça, on ne peut pas... Voilà. Et je reprends les propos, justement, de Alioune Badara Bèye, président de l'Association des écrivains du Sénégal, qui disait justement, dans votre ouvrage, mardi 7 mars 1820, vendredi 8 mars 2024, voilà plus de 2 siècles. Les femmes de Nder choisissaient la rougeur des flammes pour échapper à l'esclavagisme et à la falsification
de l'histoire. Eh bien, dans un moment, le bulletin d'info, le tout en images, bien évidemment. Dans la deuxième partie de cette émission, nous réinterrogerons nos invités pour vous également et vous rappeler que ce magazine vous offre également l'opportunité de réagir sur les sujets que nous abordons. Vous pouvez, sur nos différentes plateformes digitales, nous interroger ou commenter tout simplement le magazine avec nous. Et c'est une occasion également pour nous de souhaiter encore une fois une excellente journée de la femme à toutes les femmes, finalement, du monde, du Sénégal et qui nous regardent un peu partout dans le monde. J'ai une pensée particulière et on en reparlera demain sur le plateau pour toutes les femmes de la matinale, parce qu'il faut se réveiller à 3h pour être là. Celles que vous voyez et celles que vous ne voyez pas, mais qui sont là tous les matins pour vous servir du bon Kinkeliba, finalement. Voici maintenant le clip du jour, dans un moment. On va refermer le magazine en réinterrogeant nos invités qui sont en plateau avec nous. Le 8 mars, c'est également l'affaire de Mariama Nianchoussi, avec cet ouvrage qui vient de paraître, la 7e contribution dédiée justement aux femmes. Mais c'est aussi l'occasion pour le ministère de la Culture de célébrer nos acteurs dans le secteur de l'audiovisuel et du cinéma. D'abord, avec vous, Monsieur Baron, on revient sur les distinctions, les prix qui vont être décernés justement à ces maisons de production, à ces acteurs et finalement à tout ce monde qui gravite autour de ces séries. Et les trophées, on les appelait Gaïndé. Hein? Gaïndé. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas donné le nom tout à l'heure. Rester dans cette... Le symbole de la nation, de Gaïndé. Donc voilà, c'est près de 25 prix qui seront décernés. Et les montants varient de 10 millions à 1 million. 10 millions. C'est pas mal, hein, c'est une belle enveloppe. Pas mal. Le grand prix, c'est 10 millions. Oui. Le second, c'est 5 millions. Et l'autre, c'est 3 millions. Après, maintenant, suivent les prix... les différentes catégories, les interprétations, voilà. C'est ça. Donc vraiment, on est aussi dans cette générosité-là de pouvoir récompenser, en tout cas, autant que faire se peut, ces artistes quand même qui nous ont valu beaucoup de satisfaction. Parce qu'il y a deux domaines sur lesquels le Sénégal, en tout cas, peut s'enorgueillir dans le monde. C'est le sport, notamment. On a connu tous l'année dernière la consécration de notre équipe nationale, Sadio Mané. Je me rappelle des chroniques que M. Ken faisait tout le temps avec la RTS. Je me rappelle également du travail, de l'excellent travail que vous avez fait au Cameroun, notamment dans les coulisses, etc. Merci. Mais merci de ne pas parler de la Côte d'Ivoire cette année. Le traumatisme est encore là. Restons au Cameroun. Restons au Cameroun alors. Vous aurez remarqué que je n'ai pas les que du Cameroun. Très bien, très bien. Et puis maintenant, il y a le côté culture aussi. Oui, absolument. Vraiment, on peut vraiment être fiers de ce que nos artistes, justement, nous proposent en termes de création artistique. Et les séries télévisées, jusque-là, en tout cas, souffrent un peu, entre guillemets, de ça. C'est l'occasion, justement, de les récompenser à la hauteur de leur talent. Et après, c'est des initiatives qui seront justement pérennisées. L'année prochaine, peut-être, pourquoi pas, on pourrait le faire au Cap Skirring, ou bien à Ziguinchor, ou bien en tout cas à Kaolack. L'idée, c'est ça, justement, c'est de booster toute cette industrie, en tout cas pour le bien-être de tout ce beau monde. C'est ça. C'est un peu ça. Un écosystème très dynamique d'ailleurs. On est à 4 minutes de la fin de l'émission. Coach, est-ce que tu regardes un tout petit peu ces séries oui, c'est vrai que, vous savez, à ce moment, avec les réseaux sociaux, c'est vrai que... On est bien obligé. Un peu difficile, hein, un peu difficile quand même. Mais tout de même, je suis au diapason de ce qui se passe, hein, ça c'est très bien. Clair. Alioune, tu regardes quoi Ou tu as regardé ça quoi dépend, je suppose. Non, si, je regarde, mais ça dépend vraiment de madame. Hein. Je regarde ce qu'elle Mais c'est vrai que les dames... Je subis ce dictat à la maison. Les dames suivent. Il y a Babel, polygame, polygamie, Je regarde. Jusqu'à ce que je la regarde comme ça. Mais tout le monde a regardé Maîtresse d'un homme marié. Un petit match. Et là, elle me donne la télécommande, quoi. Ça, c'est la dispute de tous les couples, finalement. Oui. Une seule télé, mais qui détient la télécommande? Parfois, c'est les enfants, d'ailleurs, qui dictent la loi à ce niveau-là. Et on va revenir justement avec vous pour terminer le magazine, Mariama Nianchoussi. Merci beaucoup, Sarah. En fait, je vais d'abord rendre hommage également, je rends à l'élite sénégalaise, mais je rends hommage à ces femmes qui se lèvent le matin, la vendeuse de poissons, aux femmes domestiques, aux femmes qui se battent à 5 h du matin pour rendre la dignité à leur famille. Donc, ces femmes, je leur souhaite une bonne fête de 8 mars. Dans mon ouvrage « Au nom de la femme », j'ai parlé, par exemple, des femmes domestiques.
Je me rappelle, par exemple, je vais juste lire un peu de texte d'une seconde. Allez-y. Au lieu d'un lit, c'était un matelas mis à terre que partageaient 5 autres bonnes dames. Les bagages ne pouvaient être rangés, pas d'armoire, éparpillés à même le sol de la chambre. Un baraque mal éclairé, avec une bougie. Situé au cœur du quartier Rebus, notre lieu d'habitation s'appelait Parc Yaye Dior, derrière la prison. Sorte de bidonville cosmopolite, parsemé d'incommodes maisonnées, en baraque, de cantines et de kiosques, en tout genre, un taudis, une favela, un quartier laissé pour compte, au cœur de la ville de Dakar où cohabitent les filles de joie, exerçant dans la clandestinité les familles migrantes, ainsi que les mendiants et les marginaux. Les bonnes vivent dans ces conditions à Rebus. Dans ce livre, il y a un texte, une nouvelle qui s'appelle « Moi, esclave domestique ». Donc, je rends hommage à ces femmes qui sont des femmes rurales, à ces femmes qui ne sont pas forcément de la ville. J'ai fait l'ENEA. L'ENEA, ça veut dire que chaque année, tu observes. Un stage un stage d'immersion et un stage d'analyse. Tu observes le milieu rural, tu observes ces gens. Il y a, par exemple, dans le Saloum, des réalités sociologiques. Toute l'année, l'homme ne remet que le riz et le mil. Et toute l'année, c'est la femme qui doit aller dans les loumans chercher de quoi nourrir sa famille. Donc, ce sont ces disparités de genre qu'on doit... aujourd'hui, on doit se battre pour cela. C'est vrai, fêter 8 mars, c'est bien, mais ce sont ces droits, ces acquis qu'il faut renforcer. Parce que maintenant, je vois que c'est le folklore qu'on met en avant, mais il faut qu'on mette le doigt et qu'on revienne. L'essentiel est ailleurs. Ça veut dire regarder les problèmes, faire de l'introspection, être solidaire entre les femmes, aller de l'avant pour que les femmes gagnent cette bataille-là. Merci. Parfaitement d'accord, allez-y. Vous permettez juste aussi, par rapport au prix, de dire que dans le lot des récompenses, il y a un prix réservé pour la cause féminine. Pour rester justement dans le tempo. C'est très bien. Excellent. Le prix hommage. On a bien. quand même des artistes qui sont malheureusement disparus et il est question justement de leur hommage. Très bien. Plus maintenant des doyens, en tout cas, qui ont en tout cas impulsé, qui ont donné le là, on va dire, à toute cette génération aujourd'hui, qui en veut et qui fait de bonnes choses. On se donne donc rendez-vous le samedi 9, c'est ça, le 9 mars à la place du Souvenir. À partir de 20h. Pour les Game Vous venez en famille. De l'audiovisuel. Voilà, donc ce sera retransmis en direct par une chaîne de télévision, mais également repris en boucle par les sites internet. Donc même à partir de votre portable, vous pouvez voir ce qui se passe au niveau de la place du Souvenir africain. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau de la matinale Quinqueliba, Mohamed El Mounir Baro. Avec un seul R, s'il vous plaît. J'ai vu B-A-R-O. Voilà, c'est ça. Merci pour la précision. Mariama Nianchou Ndiaye, merci d'être passé sur Quinqueliba. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. C'est la meilleure émission. Et on se retrouve tout à l'heure au Café de Rome, évidemment, pour continuer à parler de votre ouvrage, pour la dédicace et continuer à sensibiliser les femmes et les jeunes filles. Coach Tandara, merci. Merci et bonne journée du 8. Merci beaucoup, coach. On s'achemine vers le Ramadan, donc on se dit à très bientôt. À très bientôt. Mon cher Alioune, on n'en parle pas tout de suite du Ramadan. Merci. Et coucou à notre camerawoman, l'empowerment. Merci, Sarah. C'est fini pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Restez sur les antennes de la Une. Excellente journée au colonel Ibrahima qui nous a regardé ce matin. Ibrahima Koulibaly, bien sûr. À notre ami Samba Guissé, à Diatou Alissène, la rue Fiscoise, probablement au rendez-vous également. Retrouvez-nous demain dès 6h30 pour un nouveau Quinqueliba. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Early in the morning, a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left.